Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, le podcast qui vous fait découvrir les dernières sorties cinéma et streaming. Ici Thibaut, toujours en direct du Festival de Cannes. Et aujourd'hui, je vais vous parler du film Sheep in the Box, le nouveau film d'Hirokazu Koreeda, un réalisateur que j'affectionne particulièrement. Mais avant cela, pensez à vous abonner sur votre plateforme préférée, à liker si vous êtes sur YouTube ou à laisser un avis sur votre appli de podcast, ça nous aide beaucoup, donc merci d'avance. Sheep in the Box, le nouveau film de Koreeda, dont la sortie est prévue pour décembre prochain, avec Haruka Ayase, Daigo Yamamoto et Rimu Kuwaki, qui raconte, l'histoire d'Otone et son mari Kensuke qui, dans un futur proche, ont perdu leur enfant et se voient proposer un robot humanoïde totalement identique à leur fils. Si ça vous rappelle, certains films existants déjà, ce n'est pas anormal. Et on en parle un peu plus longuement après un extrait de la bande annonce qui est en japonais, c'est sous-titré en anglais, donc si vous avez les vidéos, tant mieux et si vous êtes juste en podcast à l'audio, ça ne dure qu'une trentaine de secondes. On en parle juste après. 子供を亡くしたある夫婦。彼らが迎えたのは息子の姿をしたヒューマノイドでした。ただいま。ママ。パパ。おかえり。かける。パパだよね。わしは君のパパではない。おじさんでええよ。Voilà pour l'extrait de la bande annonce, dans lequel on voit donc cette famille qui accueille l'humanoïde, qui va remplacer leur fils. Ils étaient assez, réticents évidemment au départ parce que, bon, tu sais que c'est une machine, hein, c'est pas un humain, ça peut pas, vraiment remplacer ton fils, qui est mort, donc pourquoi le faire en fait? Mais ils vont quand même essayer, ils vont franchir le pas, hein, et ils vont quand même se rendre compte. Alors ils vont pas tous les 2 avoir la même approche par rapport à ça, mais ils sont quand même plutôt bluffés par certaines choses. Parce que la société qui fait ces robots, ces humanoïdes, demande quand même un certain nombre d'informations et donc il y a moyen de faire en sorte que, l'enfant ait les mêmes centres d'intérêt, les mêmes passions que l'enfant qui a été perdu, hein, qui est décédé. Hem, donc il y a quand même des réactions du robot qui sont quand même un peu surprenantes par moment. Enfin bon, évidemment, ils vont pas tous les 2 vivre, ça de la même façon. Ça va créer des discussions et puis ils vont pas toujours avoir le même avis aussi, hein, bien sûr, ça va changer, ça va évoluer, ça va leur compliquer la vie, ça va les surprendre aussi donc voilà, évidemment, vivre avec un humanoïde, bah, c'est pas la même chose. Hem, c'est pas inintéressant, loin de là, de voir Corrida s'intéresser un petit peu au cinéma de genre, plus particulièrement à la science-fiction et surtout de parler, bah, du deuil, hein, du fait que l'humain est irremplaçable quelque part, et de parler de ses relations familiales, hein, la famille étant vraiment aussi le grand sujet de sa carrière, de sa filmographie. Mais c'est intéressant de le voir s'intéresser à ça de cette façon, via le prisme de la science-fiction, heu, tout en gardant son style. Je vois ce film-là, je me dis: «Oui, c'est un film de Koreeda». Je me dis pas: «C'est un film de Spielberg» ou «C'est un film de quelqu'un d'autre». Évidemment, je parle pas de Spielberg de façon, importune, puisque bien sûr et là, c'est un peu les limites du film aussi, c'est que, bah, cette histoire quelque part, pas exactement comme ça, mais elle a déjà été racontée, par le passé, hein. Et bien sûr, il y a AI de Spielberg, là où les films, et AI de Spielberg le fait mieux, hein. Par contre, là où le film se détache quand même un petit peu de ça, c'est que, ici Koreeda s'intéresse un petit peu plus que Spielberg à, le au à la structure familiale, en fait. Alors que dans AI, il y avait quand même beaucoup d'éléments externes. On n'était pas bien sûr, il y avait des moments dans la famille parce que tu peux pas ne pas le montrer, mais ici, c'est vraiment enfin, ce que Spielberg montrait, même pas un tiers du film, ici, c'est ça, mais tout le temps ou quasiment. Donc voilà, l'approche est pas non plus la même, mais en fait, c'est que ça reste quand même une histoire que globalement, on a déjà vue et il y a longtemps et faite beaucoup mieux. Cela dit, je l'ai dit, c'est vraiment un film de Koreeda, c'est reconnaissable immédiatement,
de par la thématique évidemment, mais aussi, formellement. Parce qu'on a, cette photographie toujours un petit peu laiteuse qu'on a souvent chez lui. C'est pas systématique, mais voilà, pour le coup, là, si vous êtes, si vous regardez la critique sur YouTube ou Spotify, oui, mon éclairage est un petit peu, bah, voilà, ça pourrait faire penser à du Coréda, et je suis pas chez FOP. Mais voilà, il y a ce style qu'on a quand même souvent vu déjà dans ces films qui est assez reconnaissable et qui fait que, voilà, moi je trouve que ça accompagne bien ce genre de drames familiaux et puis aussi, malgré les reproches que je peux faire, au film et il y en a quand même, il y en a quand même quelques-uns, heu, c'est que malgré tout, Koreeda, il est capable de quelques fulgurances, de grands moments, des moments poétiques, des moments touchants, et donc voilà, même s'il y en a peut-être moins que dans d'autres de ses films, il y a quand même de très, très belles séquences qui interrogent, qui touchent et cetera donc voilà. On retrouve vraiment le Koreeda, heu, qu'on connaît, pas avec la même forme, ça c'est sûr, mais il est quand même là. Hem, Toute la dynamique de la famille est vraiment bien. J'aime beaucoup le développement des parents, et puis il y a aussi tout un groupe d'enfants, d'autres humanoïdes qui va exister dans le film, qui m'a fait un petit peu penser aux enfants, c'est quoi leur nom? Les enfants perdus là, les gamins qui accompagnent, Peter Pan. Ils m'ont fait un peu penser à ça. Hem, qui est un autre arc narratif qui est plutôt intéressant, mais je trouve qu'il est un peu bizarrement sous-développé ou peut-être pas assez expliqué. Il y a des choses qu'on nous montre comme ça et qu'on accepte, hein. C'est pas très grave, qu'on nous dise pas tout, mais voilà, je trouvais qu'il manquait peut-être un petit peu de contexte, un petit peu de développement de cette intrigue. Enfin, est-ce qu'on peut vraiment parler d'intrigue? J'en sais rien, mais voilà, de cette histoire qui est pas mal, mais qui est un petit peu enfin et le problème, c'est elle est importante surtout sur la fin du film, mais voilà, j'ai l'impression qu'il manquait un petit peu quelque chose par rapport à ça et c'est dommage parce que, toute l'intrigue familiale enfin la dynamique de la famille est super. Par contre, la dynamique avec les autres enfants, bah, elle est un peu, elle passe un petit peu à enfin, je trouve que Correda passe un petit peu à côté. Donc ça, c'est dommage. Bon, bien sûr, bah, dans les défauts, je l'ai déjà dit, hein, c'est qu'il emprunte beaucoup trop à d'autres films, à d'autres faits de science-fiction qui existent déjà. Heu, la grande partie de l'histoire a déjà été racontée ailleurs, en mieux, et il y a longtemps. Donc c'est un peu frustrant de voir un grand metteur en scène comme, Koreeda, s'y intéresser maintenant et de façon aussi alors enfin, il essaie de l'adapter à son style, hein, et je vous l'ai dit, ça fonctionne globalement, mais on on reconnaît, mais j'aurais aimé qu'il aille peut-être un peu plus loin dans les questionnements, ou qu'il en fasse autre chose, je sais pas, mais où c'est là, bah, oui, j'ai déjà vu ça, je connais, je sais ce que tu vas me raconter, je sais ce que tu vas me montrer, quoi. Donc ça, c'est dommage et malgré le fait qu'il y ait quand même un peu d'émotion, qu'on est un petit peu touché, je trouve que c'est beaucoup plus froid et beaucoup moins émouvant qu'à son habitude. Hem, Forcément, il y a un enfant qui est remplacé par un robot, par un humanoïde, donc ça apporte une certaine froideur, c'est logique, et je pense qu'elle est importante aussi. Mais pour un film qui nous raconte, qui nous montre comment ses parents sont pris au dépourvu, enfin qui sont ils sont ils sont perdus, ils sont dans l'abandon, ils essaient de se retrouver, ils arrivent pas à faire le deuil de cet enfant perdu et en fait, cet humanoïde ne remplace pas leur enfant et ne le remplacera pas et c'est pour ça que le père dit direct: Bah, ne m'appelle pas papa, appelle-moi monsieur», parce qu'il sait que c'est pas son fils et bien qu'il va être troublé à certains moments, voilà, il en reste bien conscient donc c'est, heu, voilà, c'est juste frustrant de voir que ça va c'est si froid, en fait. Voilà, tout simplement. Je vois pas comment le dire autrement. Ce qui fait que, bah, dans l'ensemble, même s'il y a la petite touche Koreeda qui est présente et qui reste sympathique, je trouve que, Shipping the Box, malheureusement, ça reste quand même plutôt dans le
les moins bons films de sa carrière. C'est plutôt, au même dans le même ordre que After the Storm ou Third Murder, enfin voilà, des films qu'on a déjà oubliés à peu de choses près, alors qu'il a des choses quand même beaucoup plus solides, à son actif, hein. Évidemment, il y a eu Monster, il y a quelques années. Hem, il y a, Les Bonnes Étoiles, hein, qui était très bien aussi. La Vérité, son film français, je le trouve quand même moins bon, mais c'était tout à fait correct. Et puis après, il y avait, bon évidemment sa palme Shoplifters en 2018. Et puis voilà, il y a eu ce creux, 2016-2017, mais avant ça, il y a encore eu des films très bons. Donc voilà, j'ai l'impression qu'ici il est peut-être de retour dans un petit creux. En tout cas, c'est un petit faux pas. C'est vraiment mineur dans sa carrière et je pense pas que ça va se retrouver au palmarès. Voilà, donc un peu déçu de Koreeda que j'aime énormément. C'est vraiment un de mes réalisateurs, contemporains préférés. J'adore ce qu'il fait. Et ici, voilà, petite déception, donc au niveau de la note, ce sera plutôt 2 étoiles, heu, peut-être 2 étoiles et demie, par, affection pour Koreeda. Mais voilà, c'est pas un Koreeda des grands jours malheureusement. Mais voilà, si vous êtes amateur du réalisateur, si vous aimez ce qu'il fait, si vous aimez son style, bah, évidemment, je vous encourage à aller le voir au moment de sa sortie en décembre prochain. Parce que voilà, là, il y a quand même des choses, à boire et à manger dedans. Tout est pas acheté. Et puis de toute façon, c'est toujours bien de voir l'évolution et de suivre un metteur en scène en particulier, un cinéaste, enfin des cinéastes. Donc voilà, allez le voir. Mais voilà, pour moi, ce ne sont que 2 petites étoiles, pas plus. Et ça fait longtemps que j'ai pas donné une aussi mauvaise note quelque part à un film de Corée là. Voilà. Sur ce, merci à toutes et tous pour vos nombreuses écoutes et commentaires. N'oubliez pas évidemment de vous abonner au podcast, à liker sur YouTube et cetera. Et je vous dis à très, très bientôt pour des nouvelles recommandations, toujours en direct du Festival de Cannes. Ciao, ciao.